Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder l'actualité du Barça, plus le débrief du match face à Tottenham qui s'est soldé par une victoire bien sûr du Barça 4-2. On va en parler tout de suite. Donc abonnez-vous et tout de suite parti. Donc le match qui avait lieu à Montjuic devant plus de 35 000 personnes, donc c'est pas mal, il était rempli à plus de la moitié quand même. Donc ça avait commencé par la présentation des recrues. Donc tout ce qui était Oriol Romeo, plus tous les autres en gros. Donc Oriol Romeo, Gundo Chan, et voilà, tout le reste. Et donc, on commence tout de suite par ça. Donc je vous affiche la compo de Tottenham. Donc Tottenham qui avait quand même des bons joueurs. Donc Vicario notamment dans les buts, qui avait été une nouvelle recrue, qui a pris quand même pas mal de buts. Donc juste avant, Dembélé n'était pas là, il n'est pas convoqué pour le match, pour ne pas être sifflé de ce que j'ai vu. Donc voilà pour en ce qui se concerne Ousmane Dembélé. Du coup, on commence avec le match à la 3e minute. Lewandowski qui marque du coup, d'un superbe but, hein, d'une reprise, qui a un rebond et qui va dans les buts. Magnifique. Ça fait 1-0, mais après je trouve que le Barça a pas mal baissé la garde justement. Et il n'attaquait plus offensivement, il n'arrivait plus. Et c'est vrai qu'en défense, elle était vraiment friable, notamment avec la sortie de Araujo, Ronald Araujo, qui est sorti sur blessure. Apparemment, c'était par pure précaution, donc ce n'est pas grave pour lui, c'est tout ce qu'on lui souhaite, parce qu'on aura besoin de lui pour les prochaines échéances, bien sûr. Du coup, au niveau des flops de la défense, je trouvais Eric Garcia vraiment pas bon, tellement en dessous. Avec Koundé, j'ai trouvé que c'était vraiment pas une bonne association. Déjà, il faisait des fautes tous les 2 minutes, en tout cas en première période, de ce que j'ai vu. Il faisait énormément de fautes et il était souvent en retard défensivement, il faisait prendre de contre. Et Sergio Roberto, je trouve pas bon non plus, lui. Clairement, c'est 2 joueurs qui ne doivent pas être titulaires, hein. Et on va reparler des recrues, mais il faut un latéral pour cette saison. Donc on va en reparler juste après. Qu'est-ce que j'ai voulu à dire sur le match? Oui, l'attaque, la première attaque, là, Lewandowski, Rafinha et Gavi, j'ai vraiment pas trouvé flamboyante. Gavi, c'est même pas tellement son poste. Lewandowski a eu du mal à être trouvé en plus. Et du coup, après, on va parler tout de suite des changements, mais pareil, milieu, j'ai trouvé vraiment inexistant. Oriol Romeo a tenté quelques petites choses sympas. Tu sens qu'il a du talent quand même, ce mec. Mais c'est vrai que pas grand chose à se mettre sous la dent en première période. Et du coup, on va parler tout de suite de la seconde période que j'ai moins regardé du coup. J'ai pas pu la regarder en entier. J'ai repris vers la 80e minute. Et là, ils ont fait des changements tout simplement. Notamment la rentrée de Lamine Yamal, des Azouli ou encore Ansu Fati. Et là, ça a vraiment changé le cours du match. Puisque juste avant la mi-temps, c'était pris à 2-1. Et là, Ferran Torres qui marque à la 81e, lui aussi était rentré. C'est vrai que lui en sortie de banc, il va falloir se poser la question de est-ce qu'il ne mérite pas sa place, parce que clairement Ferran Torres en sortie de banc, c'est clairement pas dégueulasse. Et du coup Abdé qui rentre, qui marque, Fati qui rentre, qui marque, Yamal qui rentre, qui fait une passe D. Yamal, Lamine Yamal, quel talent franchement. Le Barça devrait vraiment penser à le faire rentrer vraiment à chaque match. Le mec, il rentre à 15-20 minutes de la fin. Il partait, il avait le ballon, il reçoit un ballon. Tariguion qui arrive, il se retourne, il part en contre-attaque, il fait une passe à Ferran Torres, qui la passe tout simplement à Fati et ça fait but, il me semble que c'est ça. Ou alors c'est à Abdé, je sais plus, c'est un des deux. En tout cas, Fati, c'est très bien qu'il ait marqué pour qu'il soit vraiment en confiance, malgré qu'il n'ait pas fait une entrée flamboyante. Il faut vraiment que ça lui donne confiance. Et Abdé, on va en reparler. Fati, on va en parler juste après, excusez-moi. Ouais, c'est très important qu'il soit mis en confiance. Et là, avec une déclaration de Xavi, on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Et ouais, sinon, pour revenir à Lamine Yamal, je pense que le départ d'Ousmane Dembélé, poste pour poste, n'a clairement pas à être fait, puisque on a déjà, sur le côté droit du coup, Lamine Yamal, qu'on a déjà, qui est vraiment très très bon.
On a Rafinha et Ferran Torres. Ferran Torres, je préfère en sortie de banc. Donc on a déjà 3 éléments. Et côté gauche, on a Fati et Abdé et Lazouli. Et du buteur, on a que Lewandowski, mais on va en reparler de tout ça juste après. Donc voilà le match qui conclut là-dessus. Donc je vous montre un peu les unes de Mundo Deportivo et de Sport. Donc voilà, je vous les affiche. Donc voilà, on voit que c'est mis en grand, que les jeunes se montrent, tout simplement. Donc voilà, aussi je voulais reparler du stade. Le stade, je vais vous montrer une photo du avant et du après. Et là, vous remarquez qu'il a complètement changé. La piste d'athlétisme a été complètement cachée. Donc c'est vraiment très très bien fait de la part du Barça. Très très bien joué de leur part. Donc voilà le match qui se solde sur un 4-2. Rassurant, inquiétant. Aucun des deux, on va dire que c'est un match qui avait un léger enjeu, mais vraiment pas très important. Et ça a donné l'occasion aux jeunes de se montrer. Et j'espère que ça va donner l'idée à Xavi de les titulariser ou les faire rentrer contre les petites équipes. Il peut notamment les titulariser contre des équipes comme Cadix, qu'on va jouer bientôt. Mais voilà, en tout cas, les jeunes très très intéressants. Et un match assez moyen dans l'ensemble. On conclut cette vidéo avec la partie info et on commence avec une info très importante. Avec le deal économique de l'an dernier, le Barça pourra enregistrer toutes ses recrues et prolongations. Avec le départ de Dembélé et Kessié, le Barça pourra recruter 2 joueurs à gros salaire ou 3 joueurs à moyen salaire. Ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on sait que le club a besoin de recruter. Et du coup, qu'ils puissent enregistrer des nouveaux joueurs, les prolongations, plus les joueurs achetés, plus acheter 2 top joueurs à gros salaire. Et du coup, moi, c'est exactement le nombre de joueurs qu'il me faudrait. Donc demain ou aujourd'hui, si j'ai le temps, je ferai une vidéo où combien de joueurs manque-t-il au Barça, plus les joueurs que moi j'irai chercher, en fonction des rumeurs notamment. Et du coup, on va tout de suite passer à la deuxième info. Et du coup, le Barça et la société allemande seraient finalement pas trouver un accord pour les 16% de Barça Studio pour 60 millions. L'accord a été déjà conclu. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Ben c'est apparemment, de ce que j'avais vu, c'était l'ancienne société qui avait racheté Barça Studio, départ, devait payer 30 plus 30 chacun. Mais apparemment ça n'avait pas été fait. Et du coup ils ont été, il me semble qu'ils ont... Il y avait un contrat qui pouvait faire une rupture de contrat à l'amiable. Et du coup, donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo d'actualité Barça qui résume très bien ça. Moi j'ai pas tout à fait tout compris. Mais du coup, grâce à ces 60 millions que va sûrement offrir la société allemande pour acheter 16% de Barça Studio, le Barça va pouvoir enregistrer des recrues tout simplement. Et du coup, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et pour acheter soit 2 joueurs à gros salaire ou 3 joueurs à moyen salaire. Moi j'irais plutôt me pencher sur 2 joueurs à gros salaire. Je vous expliquerai lesquels demain. Et donc on va tout de suite passer à la troisième news. Franck Kessié va gagner 64 millions net sur 3 ans en Arabie Saoudite. Le Barça recevra 15 millions d'euros. Et juste après, on nous dit Kessié de retour à Barcelone. Le joueur est passé pour dire au revoir à ses coéquipiers avant de se rendre en Arabie Saoudite. Donc voilà, il est parti se dire au revoir, ça c'est sympa. Mais voilà, il va gagner 64 millions d'euros par an, on va bien gagner. Et le Barça l'a vendu pour seulement 15 millions d'euros, on a dit. Et pour moi, c'est pas du tout assez. Tu peux en tirer beaucoup plus d'un joueur comme ça qui était vraiment un pilier de l'AC Milan il y a seulement un an de cela. C'est vraiment un super joueur, Franck Kessié. Il formait une super association avec Alexandro Tonali qui est lui aussi parti à Newcastle. Mais clairement, pour moi, il fallait en tirer plus. Et tout à l'heure, quand on parlait d'en dessous, justement, là, on va en parler. Une petite déclaration qu'a fait Xavi sur Ansu Fati. Et il nous dit dans cette petite interview, en dessous reste, je ne sais pas, jusqu'au 31 août. Beaucoup de choses peuvent se passer, cela dépendra beaucoup du fair play. Donc en dessous reste, je ne sais pas. Il y a un moment, la Liga reprend bientôt. Il faut savoir si tu comptes sur lui. Parce que même pour le joueur, il ne doit pas forcément se sentir en confiance. Là, il marque, c'est bien, mais si derrière, Xavi dit, bah, je ne sais pas s'il va rester, il pourrait plutôt dire, je ne compte pas sur lui, je vais le vendre. Ou alors, je compte sur lui, c'est un jeune talent, il est prometteur, je vais le faire jouer, tout ça. Et ça risque vraiment de mettre en dessous en confiance. Mais le fait qu'il dise je sais pas et que l'avenir de Fati ne soit pas bouclé avant la reprise de la Liga, ça va forcément trotter dans sa tête, on va dire. Donc voilà, attention à ce que Xavi dit, parce que là, Fati, il est un peu sans réponse. Il sait pas si lui veut continuer au Barça, il a dit, il veut s'imposer. Donc voilà, mais après, à voir si... Moi, je suis pour le garder, clairement. C'est vrai qu'il a... L'année dernière, même si dans le jeu, c'était pas forcément
le plus influent par rapport à cette saison. Il a fait, niveau statistique, la meilleure saison de sa carrière. En fait, il faut qu'il remonte en puissance depuis sa grasse blessure. Et honnêtement, c'est pas en faisant ce genre de déclaration que ça risque de mettre le joueur pas mal en confiance. Donc, si le Barça manque encore d'argent, le fonds mexicain pourrait avancer plus d'argent, 40 millions d'euros environ pour cet été. Et du coup, en dessous, breaking, le Barça a un accord avec un fonds de mexicain pour vendre 49% de Barça Studio contre 180 millions d'euros, donc une avance de 30 millions pour ce mercato. Donc on est dit au-dessus, s'il manque un peu d'argent, il pourrait augmenter jusqu'à 10 pour ce mercato. Donc au total, avec la vente de 49% de Barça Studio qui pourrait être vendu au fonds d'argent mexicain, ça pourrait rapporter plus de 180 millions au Barça. Et c'est clairement pas négligeable. Et si là on a 40 millions d'euros pour cet été, plus les ventes de Dembélé et Kessié, on va vraiment pouvoir se faire plaisir sur le recrue et on va en reparler. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu spéciale, débrief plus actualité, j'ai pas forcément l'habitude de faire. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et on va se retrouver soit aujourd'hui, soit demain pour une prochaine vidéo sur le Barça justement. Et on va aborder justement combien de recrues manque-t-il. Donc j'ai un peu spoilé 2 on va dire. Et quel profil peut-on aller chercher. Donc je vous dis à demain ou ce soir. Ciao.